Hey, salut à toi, ici c'est Axel. J'espère que tu es en pleine forme. Sache en tous les cas que je suis très heureux et très honoré de te retrouver dans ce nouvel épisode des séries des Golden House. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, de prime abord, je veux dire, peut te faire peur. Un sujet peut paraître comme étant désagréable et qui est la source d'une puissance limite infinie. J'ai parlé de la vulnérabilité. Oui, oui, je sais, la vulnérabilité est synonyme de souffrance, est synonyme d'échec, est synonyme de faiblesse, c'est synonyme de dépendance, c'est synonyme de perte, c'est synonyme d'incompétence. Aujourd'hui, c'est effectivement ces termes-là que l'on entend derrière la vulnérabilité. J'aimerais te montrer que la vulnérabilité, c'est justement tout l'inverse. La vulnérabilité, c'est la source de notre bien-être. Oui, la vulnérabilité, c'est la source de notre puissance. C'est une force. Ça nous permet de maîtriser les choses. Ça nous permet d'être autonome. Ça nous permet d'être indépendant, de trouver la motivation et de trouver la joie. Et je pèse mes mots quand je dis cela. Un leader, sa plus grande force, c'est justement la vulnérabilité. C'est en cela qu'il va devenir magnétique. Mais laisse-moi t'expliquer le pourquoi de tout cela. Et j'imagine que c'est pour cela que tu écoutes justement ce nouvel épisode. Pour bien comprendre, je vais passer par un chemin détourné. Et tu vas voir pourquoi je prends ce détour pour pouvoir revenir à la thématique de la vulnérabilité pour que tu puisses bien comprendre quels sont les mécanismes qui se jouent derrière. Il y a une évidence qui est tellement évidente qu'on ne la voit pas. Quand on regarde l'être humain par rapport à l'ensemble des autres êtres vivants, l'être humain n'a aucune protection. L'être humain n'a aucune protection par rapport à son environnement. Tu regardes, il a sa peau, c'est une peau qui est là, qui est hypersensible. On est capable de tout capter, alors que tous les autres vivants, ils vont avoir une fourrure, ils vont avoir une carapace, ils vont avoir des épines, ils vont avoir des écailles, voilà, ils vont avoir une fourrure, ils vont avoir plein de choses pour pouvoir les protéger par rapport à l'environnement extérieur, ce qui fait leur force. Et pourtant, nous autres, êtres humains, nous n'avons rien de cela. Et le paradoxe, c'est que nous sommes l'espèce la plus évoluée sur cette planète. Et l'un et l'autre sont corrélés, en tous les cas, il y a un lien du pourquoi, du comment. En fait, cette sensibilité physique est complètement liée par rapport au monde intérieur, par rapport à la visualisation du monde que l'on va. Parce que cette hypersensibilité va jouer directement sur notre représentation du monde, donc sur le monde que l'on se crée à l'intérieur de nous, et donc directement sur notre identité. Et en fait, cette hypersensibilité nous permet de capter tous les mouvements qu'il y a dans l'environnement extérieur, et l'ensemble de ces mouvements vont avoir un impact tant sur notre physiologie, mais également sur notre état émotionnel, sur notre cognitif, également sur notre identité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a systématiquement ce déséquilibre. Or, notre corps fonctionne avec ce qu'on appelle l'homéostasie. Alors, c'est peut-être un terme que tu n'as jamais entendu parler, je te l'explique très brièvement parce qu'il est essentiel pour bien comprendre ce que c'est que la vulnérabilité. L'homéostasie, c'est un système très complexe que nous avons en nous qui nous permet de systématiquement retrouver l'équilibre. On va parler essentiellement d'un équilibre physiologique. Je te donne un exemple. C'était midi, tu avais des invités, tu as bien mangé, tu as bien bu. Dans ton sang, tu vas avoir peut-être un peu plus de sucre, un petit peu plus d'alcool, un petit peu plus de gras que d'habitude. C'est des choses, et oui, qui peuvent arriver. Par contre, qui ne sont pas bons pour ton corps. Ton système va générer des hormones, va générer des sucres pour pouvoir rétablir justement cet équilibre. Quand tu as froid, il va te faire trembler. Quand tu as chaud, il va te faire transpirer. Quand tu es malade, quand tu as un virus, il va te faire monter la température pour justement que tu vas pouvoir maîtriser tout cela. Lorsque tu vas courir, il va faire en sorte que tu vas augmenter la circulation cardiaque, donc tu vas respirer beaucoup plus vite. Et tout ce qui est infini par rapport à ça, l'équilibre sanguin, par exemple, tu ne le vois pas, c'est ce système homéostasique qui est à l'œuvre derrière. Mais il n'intervient pas que pour la physiologie,
Il intervient également pour les aspects émotionnels, les aspects cognitifs. Et donc tout ça, ça va avoir un impact sur notre identitaire. Donc ça va quand même relativement loin. Donc pourquoi je te dis tout ça? Je te dis tout ça parce qu'on a d'un côté un être humain qui n'a qu'une seule recherche, c'est de retrouver l'équilibre à travers tout ce système homéostasique. En même temps, il a une hypersensibilité à travers une peau qui capte tout de son environnement extérieur et un environnement extérieur qui n'arrête pas de bouger. Et donc, il y a toujours ce déséquilibre et l'écart entre les deux, c'est là que viennent nos besoins. Nos besoins, c'est de retrouver cet équilibre. De retrouver cet équilibre. Notre besoin, il est là. Et ce besoin, on le comble comment? On le comble avec l'ensemble de nos comportements. Les comportements, c'est comment on va agir, c'est ce que l'on va faire, c'est ce que l'on va dire, c'est toutes les actions que l'on va mener pour pouvoir combler tout cela. Et la vulnérabilité, justement, c'est le partage, justement, de ce déséquilibre, parce qu'à travers ce partage, on va dire ce qui nous manque, on va dire ce que l'on veut, et on va dire également ce à quoi on aspire le plus. Et ça, on ne sait pas comment ça va être pris par rapport aux autres personnes parce qu'on va avoir des peurs qui vont venir se caler par rapport à ça. Donc là, c'est nos croyances. En quoi la vulnérabilité devient une force? Écoutez-moi bien parce que c'est là qu'il y a le pivot. C'est que nous sommes tous des êtres humains qui avons tous le même mécanisme, tout le même mode de fonctionnement. Lorsque je vais, et nous avons donc tous cette recherche de l'équilibre, mais nous sommes en recherche et des fois nous ne trouvons pas. En revanche, quand nous sommes en contact avec une personne qui exprime sa vulnérabilité, donc il va dire ce qui lui manque, qui va dire ce qu'il veut, donc ça veut dire qu'il va se dévoiler, qui va dire effectivement ce qui lui manque. Lorsque ça vient vibrer avec l'autre personne, quand ça vous parle, quand ça vibre, ça veut dire que si ça vous parle, ça veut dire que vous en avez besoin. Et de fait, l'autre personne avec laquelle vous êtes en contact est en train de vous passer un cadeau, de vous passer un trésor parce que ça vous permet de grandir, ça vous permet de répondre à ce besoin physiologique, émotionnel, cognitif et donc du coup de faire évoluer votre identité pour aller vers un meilleur équilibre. J'espère que vous me suivez. Et c'est en cela que la vulnérabilité est un trésor que l'on vient partager avec les autres pour autant qu'on a confiance. C'est la raison pour laquelle la vulnérabilité est à la base de la relation vraie, est à la base de la relation authentique. On comprend donc que cette vulnérabilité est une formidable source d'énergie. Quand vous partagez quelque chose avec quelqu'un, quand vous lui donnez ce trésor qui va répondre à son besoin essentiel, souvent c'est très inconscient tout cela, et bien vous lui donnez une énergie formidable, vous lui donnez de la motivation. Cette énergie peut permettre d'aller affronter des enjeux, d'aller affronter des défis. Cette énergie vous permet d'être beaucoup plus créatif. Cette énergie vous permet d'avoir beaucoup plus d'innovation. En accompagnement, en coaching, la base, c'est de pouvoir justement créer cette relation. Et pour créer cette relation, on part de la vulnérabilité. Cette vulnérabilité, elle est réciproque. Quand on sait l'écouter, on partage des trésors qui sont énormes et pour pouvoir répondre aux besoins et donc faire grandir les gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la vulnérabilité, les amis, est une réelle force pour autant qu'elle soit utilisée de manière adéquate. Pourquoi un leader? Je pense que vous comprenez maintenant mieux pourquoi un leader, quand il est vulnérable, mais je ne parle pas d'une vulnérabilité intellectuelle, je parle d'une vulnérabilité authentique, si je puis dire. Ça veut dire que lorsque un leader, il n'exprime pas une vision, mais il est sa propre vision. Il est ce qu'il dégage autour de lui. Il est authentique et il est vulnérable dans ce qu'il va partager. L'ensemble de cette vulnérabilité, quand elle vient résonner, au sens R-E, pas R-A-I, résonner avec ce que les personnes autour ont, il leur donne un cadeau, il leur donne un trésor, il leur donne du sens. Et le sens, c'est de l'énergie et du mouvement dans une direction. Et quand les leaders, ils vous donnent cette direction, ils vous donnent cette vision, parce qu'il est sa vision. Il vous donne un sens, il vous donne de l'énergie et il vous donne une raison d'avancer. C'est en cela, les amis, que le leader, il inspire. Il n'influence pas les gens. Il inspire par qui il est. Il n'inspire pas par ce qu'il dit, il inspire par qui il est. Vous savez,
quand on va suivre un leader, on ne suit pas un leader pour qui il est, on le suit pour nous-mêmes. Réfléchissez bien. Si vous connaissez un leader, vous aimez bien être près de lui parce qu'il vous apporte quelque chose, il vous aide à grandir. Parce qu'une part de sa vulnérabilité, et sa vulnérabilité, elle n'est pas que dans ses mots. Sa vulnérabilité, elle est tout dans son comportement, dans sa manière d'être, dans sa posture, parce qu'il est authentique, il a cette authenticité. Et vous êtes à côté de lui, vous avez l'impression que vous avez des vibrations positives qui viennent et qui vous font grandir. Parce qu'il a cette vulnérabilité. Il partage avec les autres ce qu'il a mis en place pour combler le besoin, l'écart qu'il y a entre son état actuel et puis ce qu'il y a par rapport à l'environnement. Cet écart qu'il y a entre les deux, c'est tout son comportement, sa manière d'être pour pouvoir arriver à grandir et pour pouvoir combler cet écart et à rechercher beaucoup plus de stabilité interne. Donc le bonheur, donc la motivation, donc la joie, tout ce que je vous ai parlé au début. La vulnérabilité et ce partage de ce déséquilibre qui nous donne accès à une meilleure stabilité, donc à un meilleur bien-être, à une meilleure joie, plus de motivation, beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de maîtrise, de contrôle, de force pour pouvoir avancer. Donc les amis, la vulnérabilité, c'est tout l'inverse de ce que l'on peut croire. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande qu'une seule chose, c'est de l'expérimenter par vous-même. La prochaine fois que vous êtes avec une personne, observez-vous, observez la personne. Commencez par un petit pas de vulnérabilité, de dire quelque chose, de vous comporter d'une manière que vous n'avez pas l'habitude de faire. Qu'est-ce qui va passer? La personne, elle peut, non pas vous critiquer, dire « Tiens, t'as changé. D'habitude, tu fais pas ça. » Mais la personne fait ça souvent parce qu'elle vous aime. Dire « Tiens, c'est surprenant. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? » Ah bah c'est inspirant. Observez, testez, regardez un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Regardez l'impact que vous avez et regardez comment vous vous sentez. Et je pense que vous comprenez pourquoi je parle d'un leader authentique, donc vulnérable, puissant et impactant. Impactant au sens, je vais rendre ce monde meilleur. Meilleur humain, meilleur demain. C'est ça que ça veut dire, les amis. Faites le test. Ne me croyez pas, faites le test par vous-même. J'espère que cette capsule vous plaît. Les amis, devenez le leader que le monde attend. Quant à moi, je vous dis à demain pour un prochain épisode des séries des Golden Hours. Avec toute ma gratitude, à très bientôt, Axel.